Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la séance du conseil municipal du 11 mars 2024 de la ville de Grande-Rivière. Aussi, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les citoyens qui sont dans la salle et à tous les citoyens qui nous suivent grâce à la télévision communautaire, la TV GRP, c'est-à-dire Rocher de Percé. Avant de passer à l'ordre du jour, je demanderai aux membres du conseil de délibérer dans un environnement, dans un esprit de respect, d'intégrité et de transparence. Bonne séance tout le monde. Avant de passer à l'ordre du jour, j'aimerais juste souligner que Monsieur le maire a motivé son absence. Monsieur Denis Anderson aussi. Puis à la dernière minute, là, notre greffière a dû quitter, fait qu'on l'est dispensé de la réunion, peut-être qu'elle va se joindre à nous au courant de la rencontre. Parfait. Okay. À l'ordre du jour, item 1, item 2, adoption des procès-verbaux des séances du 12 février 2024 et le 28 février 2024 avec dispense de lecture. Mot du maire et correspondance. Item 4, tour de table des officiers. Item 5, questions aux officiers. Item 6, directeur financier. A, compte à payer au 29 février 2024. B, emprunt au fonds de roulement, habits de combat et compresseurs. Emprunt au fonds de roulement, réflexion de la barboteuse. Aussi, D, emprunt au fonds de roulement, génératrice station suppression scintillaire. E, emprunt au fonds de roulement, module de jeu PAC Porbo. F, avis de motion et dépôt du projet règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 125 000 $ visant la transformation d'un bâtiment en caserne d'incendie. 7, item 7, politique familiale et MADA. Pour le moment, il n'y a rien parce qu'il n'y a aucune résolution, je pense. 8, greffe. 9, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. A, abrogé résolution 312-12-23. B, gestion de la vente d'alcool, comité des loisirs de Grande-Rivière, autorisation et mandat. C, bouge jusqu'au bout du monde, 2e édition, autorisation. 10, directeur de service incendie. 11, directeur de service public. 12, directeur général. Est-ce que je lis tout ce que parti? Oui. Lot 5649 588, centre de service scolarisé René Lévesque. Et l'autre, 6 192 910, la ville de Grande-Rivière. Études géotechniques, la phase 1 a 3 de contrat de gré en gré, à gré. B, lot 5 871 928, la fabrique de Grande-Rivière. Études d'évaluation des meubles à la valeur marchande. Octroi de contrat de gré à gré. Là, ça va être seulement autorisation au lieu d'octroi de contrat de gré à gré. OK. Ça va être d'aller en soumission. OK. Yo. C, prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts sanitaires, secteur rue du Moulin, programme FIMO, surveillance de chantier Tétratec, incorporé, ajustement des honoraires professionnels. D, demande d'appui, célébrant autorisé directeur général. E, Régie intermunicipale de gestion des déchets solides d'aisance. Projet d'agrandissement du site l'Inconcentre de Grande-Rivière. Acquisition d'une parcelle du lot. L'OMH de Grande-Rivière. Adoption des prévisions budgétaires 2023. L'OMH de Grande-Rivière. Adoption de nouveau des prévisions budgétaires 2024. H, Cercle des fermières de Grande-Rivière. Projet de partage du bâtiment à vocation communautaire. Engagement de la ville de Grande-Rivière. MAMACH, Société d'habitation du Québec, SHQ, projet résidence La Rive. Phase 2. Excusez, c'était phase 2. Il manque un bout à... Il manque un bout à... OK. Oui. C'est la phase 2, c'est quoi? Ouais, c'était résidence phase 2. Comment ça fait qu'il manque un bout de... Ben, de toute façon, c'était une résolution pour le maintien des demandes d'aide financière. Des aides financières qu'on avait déjà reçues de maintien parce qu'ils ont changé de... Parce qu'on avait jasé, je pense. Oui, c'est ça, oui. C'est beau. Maintien.
J, don et commandite. 13 de bonus, 14 tours de table des conseillers, 15 périodes de questions, 16 levées d'assemblée. À l'adoption de l'ordre du jour, il est dûment proposé par et résolu unanimement des membres présents que l'ordre du jour soit adopté tel que lu. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Madame Lucie Nicolas. Adoption du procès-verbal des séances du 12 février 2024, 28 février 2024 et dispense de lecture. Attendu que les membres du conseil municipal reconnaissant avoir reçu copie des procès-verbaux des séances des 12 février et 28 février avant la tenue de la présente séance qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Et pour cette raison, il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des membres présents que soit adopté tel que rédigé le procès-verbaux des séances passées suivantes. Avant de proposer, j'aimerais faire lecture des points de la séance extraordinaire qui s'est tenue le 28 février 2024 à 19h30. Et vous? Donc, à l'ordre du jour de cette séance extraordinaire, il y avait 9 points, c'est-à-dire 8 points pour discussion, puis la période de questions et la levée de la séance. Donc, au premier point, il y avait la reconduction de la division du territoire de la municipalité en districts électoraux. Donc, j'en fais lecture intégrale. Considérant que la municipalité procède à la division de son territoire en districts électoraux tous les 4 ans, considérant que la division actuelle en districts électoraux respecte les articles 9, 11 et 12, et selon le cas, le point 12.01 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, considérant que la municipalité demande la reconduction de sa division avant le 15 mars de l'année civile qui précède celle où doit avoir lieu l'élection générale, considérant que sa demande de reconduction est accompagnée du document prévu à l'article 12.1 et que ce document indique le nombre d'électrices et d'électeurs de chacun des districts électoraux en vigueur, considérant que la commission de la représentation électorale transmettra à la municipalité une copie certifiée conforme de la décision qui confirme ou non que la municipalité remplisse les conditions pour reconduire les mêmes divisions. Pour ces raisons, il est proposé par Mme Lucie Nicolas et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité demande à la commission de la représentation électorale de lui confirmer qu'elle remplit bien les conditions requises pour reconduire la division actuelle de son territoire en districts électoraux. Fait que juste pour revenir sur les points de discussion, pour qu'un district soit conforme, c'est qu'on demande qu'il n'y a pas de différence entre les districts qui dépassent les 25%. Fait que nous autres, on respecte en tout lieu cette condition principale-là, puis les documents de jeu est envoyés là, au directeur des élections. Le deuxième point, entente de gestionnaire de formation, c'est une reconduction d'entente pour l'École nationale des pompiers du Québec, autorisation. Considérant que la Ville de Grande-Rivière a conclu une entente de gestionnaire de formation avec l'École nationale des pompiers du Québec, renouvelable annuellement pour donner la formation reconnue en vertu de l'article 52 de la loi sur la sécurité incendie, considérant que l'entente de gestionnaire de formation entre le ENPQ et la Ville de Grande-Rivière est arrivée à échéance, ça terminait le 1er janvier. Pour ces raisons, il est proposé par M. Gaston Leblanc que le Conseil autorise la signature pour le renouvellement de l'entente de gestionnaire de formation pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Ah, excusez-moi, ça terminait le 1er juillet. On entérine la résolution avant. Excusez-moi. Que le Conseil autorise M. Luc Lebreu, directeur des services en sécurité incendie, à signer l'entente de renouvellement pour et au nom de la Ville de Grande-Rivière, que la présente ainsi que la lettre signée soient transmises à l'École nationale des pompiers du Québec. Le troisième point, c'était une entente de gestionnaire à formation OK, c'est ça. C'était différent. Attendu que le schéma de couverture de risque, parce que là, nous autres, on devait entériner le rapport des pompiers, puis ce soir, Luc devait faire un résumé là, des différentes interventions là, qui allaient avec le schéma de couverture de risque, mais il va le faire à son retour de vacances. Là. Il est parti en vacances pour la prochaine semaine. Attendu qu'un schéma de couverture de risque est un processus de planification pour assurer la sécurité incendie d'un territoire et planifier les interventions. Il doit être élaboré par l'autorité régionale en collaboration avec l'ensemble de ses municipalités locales.
Pour cette raison, il est dûment proposé par M. Léopold Briand que le conseil municipal adopte en vertu de la loi sur la sécurité incendie le rapport d'activité 2023 du service en sécurité incendie de la Ville de Grande-Rivière, que cette résolution soit transmise à la MRC du Rocher-Percé pour sa reddition de compte au ministre. Donc, c'est ça, le rapport, là, on va en faire un résumé à la prochaine rencontre. Oh. Quatrième point, c'était l'avis de motion au règlement UGR 022 modifiant le règlement de zonage U006-03-19 de la Ville de Grande-Rivière afin de modifier certaines normes d'implantation du bâtiment principal. Le conseiller Gaston Leblanc donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, un règlement sera adopté afin de modifier certaines normes d'implantation du bâtiment principal. La modification prévue par ce projet de règlement a pour objectif d'augmenter la marge de recul latérale minimale d'implantation du bâtiment principal de 2 mètres à 4 mètres, ainsi que la somme des marges de recul latéral minimale d'implantation du bâtiment principal de 5,5 mètres à 10 mètres, et ce dans les zones M1, M2, M3, M4 et M8 du plan de zonage de la Ville de Grande-Rivière. Conséquemment, l'implantation d'un bâtiment principal à l'intérieur de ces marges de recul sera prohibée dans les limites des zones visées. Le 5e point, à l'ordre du jour, adoption du second projet du règlement UGR 022 modifiant le règlement de zonage numéro U006-03-19 de la Ville de Grande-Rivière. Considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de la loi. Considérant la volonté du Conseil d'apporter des modifications à son règlement de zonage pour une meilleure administration de celui-ci. Considérant la résolution numéro 054-02-24 ayant pour objet la modification du règlement de zonage de la municipalité, considérant que le conseil municipal a adopté à la séance ordinaire du 11 décembre 2023 le premier projet de règlement numéro UGR 022, considérant que la population a été informée du projet de règlement et qu'elle a eu l'opportunité de s'exprimer lors de l'Assemblée publique de consultation tenue le 28 février 2024. Pour ces raisons, il est dûment proposé par M. Léopold Briand que le Conseil adopte par la présente le document intitulé « Second projet de règlement numéro UGR 022 modifiant le règlement de zonage numéro U006-03-19 de la Ville de Grande-Rivière » qui se dit comme suit. Fait que là, on avait déjà fait dispense de lecture parce qu'on avait déjà affiché ça publiquement. Ensuite, on avait fait c'était le résultat d'appel d'offres pour l'élaboration d'un plan de protection des sources d'eau potable. Ça suivait là, l'étude de vulnérabilité de nos sources d'eau potable. Fait que là, dans la suite, avec le ministère de l'Environnement, ce qu'on devait élaborer un plan de protection. Fait que on devait octroyer le contrat. Attendu qu'en vertu de la résolution 046-02-24, le directeur général avait été mandaté à manifester son intention de participer au programme d'élaboration du plan de protection des sources d'eau potable, volet individuel du ministère de l'Environnement, afin de recevoir les documents nécessaires pour déposer la demande d'aide financière avant l'échéance du 31 mars 2024, attendu que la Ville de Grande-Rivière pourrait bénéficier d'une aide financière de 95 500 $, correspondant à 85% des dépenses maximales admissibles de 110 000 $. Attendu que les salaires du personnel municipal qui participe à ce projet sont notamment des dépenses admissibles. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a demandé des soumissions auprès de 2 firmes spécialisées en environnement afin d'élaborer son plan de protection selon la démarche proposée par le ministère de l'Environnement. Attendu que le résultat des offres de services soumises sont les suivants. Enviro puis incorporé 67 500 taxes en su, Aquifer incorporé 42 250 taxes en su. Il est dûment proposé par M. Danny Anderson que le conseil municipal autorise le directeur général à octroyer un contrat de gré à gré au montant de 42 250 taxes en su à Aquifer Inc. pour ses services professionnels en environnement à l'élaboration du plan de protection de sa source d'eau potable, incluant une assistance à compléter tout document relatif à la demande d'aide financière. L'avant-dernier point, ministère de l'Environnement, programme d'élaboration d'un plan de protection des sources d'eau potable. Ben là, on doit passer une résolution pour faire officiellement la demande d'aide financière. Fait que là, dans le fond, pour la décision, c'était qu'il est dûment proposé par M. Carole Moreau que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du PEPP-SEP, que le directeur général soit autorisé à signer et déposer tous les documents relatifs à la demande d'aide financière pour l'élaboration d'un plan de protection des sources d'eau potable dans le cadre
du PE-PP-SEP. Le dernier point à l'ordre du jour, la rémunération du directeur général en remplacement intérimaire d'un second poste cadre d'autorisation. Je vais vous en faire celle-là, lecture intégrale. Considérant que le directeur des travaux publics a dû s'absenter temporairement de son poste à 2 reprises pour des raisons de santé et que ce congé de maladie se poursuit toujours à ce jour. Considérant que le directeur général s'est acquitté de façon intérimaire de la majorité des rôles et responsabilités de ce poste de direction sans demander en contrepartie une majoration de son salaire. Considérant que la durée du congé de maladie se traduit comme suit. 23 semaines à temps partiel du 1er mai au 13 octobre 2023 et 20 semaines à temps complet du 13 octobre 2023 au 24 février 2024. Considérant que le conseil municipal tient à reconnaître ces semaines de remplacement à un second poste cadre par une contribution financière compensatoire, pour ces raisons, il est dûment proposé par Lucie Nicolas et résolu à l'unanimité des membres présents que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal accepte de verser au directeur général une rémunération compensatoire d'un montant de 5 000 $ sous forme de participation de l'employeur à son régime enregistré d'épargne retraite. Que le trésorier soit autorisé à effectuer la dite transaction financière. Puis après ça, il y avait la levée de la séance. C'est tout, monsieur le maire remplaçant. C'est ce qui résume pas mal la séance extraordinaire du 28 février. Ouais. Bon, on est rendu à l'item numéro 3. OK, c'est vrai. Monsieur Gaston Leblanc. Rendu à l'item numéro 3, formation et correspondance avec M. le maire. Bien là, M. le maire va être présent le mois prochain, ce qui pourra être en mesure de... Ben, essentiellement, là, on a eu une correspondance officiellement qui venait du Cercle des fermières qui demandait l'appui de la ville pour pouvoir exempter l'organisme de taxes, mais on l'a mis dans un point un petit peu plus loin là, en résolution. Oui, ouais. et dans le... C'est ça. Ouais, on est rendu autour de la table des officiers. Maintenant, le directeur général, vous M. Moreau, vous venez de comment l'élaborer? Ben, il y a plusieurs points qui sont à l'ordre du jour, là, mais essentiellement des points d'information. Au niveau du prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts, j'ai reçu des questions cette semaine par rapport aux servitudes qui sont pas encore passées chez le notaire. Oui, donc, on a les 47 ententes qu'on avait. On va les passer tous ensemble chez le notaire, mais il restait des servitudes qui avaient des modifications à faire, surtout du travail d'arpentage. Fait que il y a des travaux qui ont été modifiés en cours de route. Puis pour l'installation des bornes d'arpentage, ben c'est justement, il fallait attendre que toutes les modifications y étaient faites chez l'arpenteur avant de faire la pose des bornes. Puis aussi, ben c'est juste pour vous informer qu'en début de semaine, ça fait plus qu'un mois qu'on travaille ce dossier-là, mais on attendait les autorisations pour pouvoir déposer au registre foncier. Donc, la première vague d'envoi là, au niveau des droits de préemption, les avis d'assujettissement plutôt pour le secteur avoisinant la rivière de Grande-Rivière, ben, ça a été envoyé en début de semaine, puis il y a des gens déjà qui ont pris possession des lettres là, enregistrées. Fait que si jamais, comme on le dit dans la lettre, on a accompagné le document qui va apparaître au registre foncier, mais aussi un explicatif de qu'est-ce qu'est un droit de préemption. Fait que c'est juste pour éviter que les gens pensent que c'est on vient les exproprier, c'est pas ça pantoute. Donc c'est un document qu'on dépose au registre foncier pour une période de 10 ans. Au niveau des travaux publics, ben c'est sûr que là on a commencé les travaux, même si on a eu de la neige, les travaux de patch. Fait qu'on a fait venir 6 palettes de patch, on a commencé les travaux, mais on fait juste les cas qui sont les pires. Puis même on a eu des commentaires. C'est sûr qu'on n'a pas eu d'hiver, puis les gens s'attendaient à ce que ce soit fait là, bien avant. Mais les poules ont paru en même temps. Oui, c'est ça, mais on essaie de les faire à mesure. Puis pour le chiffre de nuit, ben, on fait faire on remplit le registre là, pour éviter justement qu'on a des réclamations à traiter ce printemps. En tout cas, pour en traiter le minimum. Puis finalement, ben, au niveau des travaux publics, c'est sûr que il va y avoir, mettons, 10 citoyens qui vont être
à qui on va communiquer dans les prochains jours pour demander la permission de tailler certaines branches d'arbres parce que ça accroche les véhicules, surtout les camions de déneigement. Donc, on va avoir 8 propriétaires, surtout qui sont situés dans les coins de rue, dans le secteur ouest, puis 2 propriétaires du secteur est. C'est tout. Merci, monsieur le directeur. Maintenant, directeur des loisirs, monsieur Tommy. Premièrement, pour commencer, le 26 février dernier s'est tenu l'Assemblée générale annuelle du Comité des loisirs. Donc, depuis une Assemblée générale annuelle qui était fort attendue. Là. On sait l'ancien conseil d'administration du Comité des loisirs a été dissous pour laisser place à 9 nouvelles personnes, donc qui assurent un siège sur ce comité-là. On a une belle représentativité là, dans ce nouveau mandat là, pour la ville de Grande-Rivière. On a autant des jeunes de 18 à 35 ans que des personnes âgées de 50 ans et plus, de 36-50 aussi. Donc on est très très fiers de ça. On leur souhaite une belle continuité. Puis on en profite pour remercier aussi les anciens membres du comité des loisirs qui a assuré le travail dans les dernières années. Premièrement. Deuxièmement, un petit retour rapide peut-être sur la semaine de relâche qui a été très très appréciée. On a eu beaucoup de bons commentaires de la part de nos citoyens. C'est une année où est-ce que l'ensemble des familles là, de la région sont restées en région, puis c'est une bonne nouvelle pour nous. Là. J'en profite aussi pour féliciter là, le travail colossal que la MRC du Rocher-Percé a fait aussi dans la mise en commun là, des activités. Puis je pense que tout le travail qui a été fait avec les différents directeurs des services de loisirs dans les municipalités, la MRC a porté fruit parce que ça a apparu dans chaque municipalité. Donc c'est super positif. Avec la belle tempête qu'on a eue aussi aujourd'hui, on est en mesure de dire que dans les prochains jours, là, même pour cette fin de semaine, on va être en mesure de réouvrir l'aire de glissade pour les citoyens qui veulent venir glisser avec les enfants, la famille. Fait qu'on va pouvoir en profiter peut-être une dernière fois d'ici la fin de l'hiver. Et sans oublier nos 2 derniers tournois de hockey qui s'en viennent cette année. Donc on a la Coupe Energex qui s'en vient dès ce jeudi pour cette fin de semaine et le tournoi novice tout de suite la semaine d'après qui va venir clôturer là, la saison à l'Arena qui en a été toute une. On a eu des belles activités puis on a encore de très très belles activités qui s'en viennent pour tout ce qui est printemps-été à l'Arena. Et j'aimerais conclure avec une petite annonce que d'ici la première semaine d'avril, on va être en mesure d'annoncer officiellement la programmation de nos spectacles estivaux des mardis sur le parvis. Donc on va être en mesure là, d'ici la première semaine d'avril de vraiment nommer tous les artistes qu'on aura la chance d'accueillir sur le parvis de l'église de Grande-Rivière tous les mardis de juillet et le premier mardi du mois d'août. Donc soyez attentifs sur les réseaux sociaux d'ici là. Merci, monsieur le directeur. Maintenant, le directeur incendie, ben, son absence est motivée. Oui. Monsieur Leblanc, oui. OK. Allez-y. Faire le compte-rendu du mois de février, les sorties que les pompiers ont faites. Il y a eu 2 sorties à Grande-Rivière, une sortie à Sainte-Thérèse et une sortie à Percé. Pour un total de 4 enregistrements. Bon. Parfait. Merci. Merci. Maintenant, on est rendu à la 5e question. La question aux officiers. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question à poser aux officiers? Moi, j'aurais une question. Dommage que le directeur de l'incendie n'est pas ici. Est-ce que le directeur des loisirs peut répondre à ma question? Si c'est possible. Suite à l'événement de la semaine dernière, qui s'est déroulé à Saint-Gabriel, on sait qu'il y a un chalet qui a pris un feu. Depuis ce temps-là, il y a 45 propriétaires qui m'ont interpellé. Au moins une vingtaine qui m'ont interpellé, qui se sentent insécures à notre sécurité qu'on donne à ces citoyens. Parce que on a eu un feu, seulement 2 pompiers présents. Est-ce que c'est la sécurité qu'on donne à ces citoyens de Saint-Gabriel, qu'on les chalets en haut là? Mais c'est sûr que la question du droit d'accès, du déneigement, c'est une question qu'on a fait le tour en long et en large en 2018, en rencontrant tous les partis qui étaient impliqués dans cette situation, dans le déneigement comme tel. Fait que là, dans le fond, on avait invité les personnes qui avaient la responsabilité de déneiger, mais aussi qui avaient la responsabilité de contracter une assurance responsabilité civile.
avec le droit qui devait leur être donné par la forestière des Trois-Couronnes sur une section. Puis ce qui a résulté de cette rencontre-là, c'est qu'il y avait plusieurs non-conformités. C'est sûr que la municipalité, on avait eu de l'ouverture, les deux municipalités, la municipalité de Grande-Rivière et de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, mais au terme de ce processus-là, on a rencontré l'ensemble des intervenants, ce qu'on a demandé à tout le monde d'apporter des pièces justificatives. Il n'y a pas eu possibilité d'aller plus loin dans ce processus-là. Donc, on a décidé, c'est la ville de Sainte-Thérèse qui est propriétaire de la plus grande majorité du chemin d'accès des rameaux. En tout cas, j'espère que vous vous en souvenez qui était invité à cette rencontre-là. Donc, c'est sûr que la forestière des Trois-Couronnes elle a joué un rôle déterminant dans cette décision-là, à l'époque. Sauf que, tu sais, la majorité des chalets sont pas tous construits non plus sur des terrains privés. Le fait que la municipalité de Sainte-Thérèse a décrété que le chemin n'était pas entretenu, c'est une décision légitime qui leur appartient. Maintenant, tu sais, c'est sûr que c'est supposé être une place qu'on a des chalets de villégiature. Puis de plus en plus, ce qu'on a, c'est des chalets qui ressemblent beaucoup à des maisons. Les gens investissent beaucoup là-dessus. Sur des parcelles de terrain qui sont louées à une propriétaire unique. Fait que si on met tout ça ensemble, je peux comprendre qu'il y a des craintes lorsqu'il y a un incendie. C'est déjà une crainte qui a été rapportée à la table par vous, M. Moreau. Puis il est arrivé ce qui devait arriver. Il y a eu un feu, mais il y a quand même eu une intervention dans des délais assez respectables, puis avec les équipements que les pompiers avaient à leur disposition pour maîtriser l'incendie. Mais si l'incendie a été maîtrisé assez rapidement, c'est aussi par les actions du propriétaire qui a fermé tous les issues, les fenêtres, pour étouffer l'incendie. Oui, mais je sais, mais parce que on est appelé à aller à un incendie à Saint-Gabriel. Ouais. Je pense qu'on est équipé, nous, à la ville, d'un traîneau de survie qui a des bonbonnes, il y a des interrupteurs là-dedans. Ouais. Puis il n'était pas présent, ce traîneau-là, là. Les deux pompiers sont rendus là avec même pas une pelle. C'est les voisins qui ont toujours donné une pelle pour essayer d'éteindre le feu avec de la neige. Le traîneau après ça, ils sont branchés sur le lac pour arroser l'intérieur. Le traîneau qu'on a, c'est de l'équipement soumis, c'est pour venir en aide essentiellement à quelqu'un qui a un accident en milieu motoneige, mais on parle de motoneige. On peut avoir une motoneige en feu. On doit avoir des interrupteurs dans le traîneau. Ouais, en tout cas, si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à ça, moi, je vous invite à attendre le retour du directeur incendie pour qu'il vous donne plus d'informations. Parfait, M. Moreau. Mais sauf que par rapport aux craintes, on peut les comprendre. Par contre, dans contrepartie, il faut quand même respecter l'issue des rencontres qu'il y a eu en 2018, où est-ce qu'il y avait certains points à respecter pour pouvoir permettre le déneigement, puis que ces conditions préalables-là n'ont pas été respectées. C'est ce est-ce qu'on peut faire une rencontre avec ces contribuables-là, avec ces propriétaires-là, pour arriver à un arrangement, parce que c'est vraiment inquiétant pour ces propriétaires-là. Là. On a eu une expérience la fin de semaine dernière, puis ça a pas été une extra comme la sécurité. Là, moi, je me mets à leur place, ils sont inquiets, là, c'est vrai. Là, pour pire, là, il n'y avait pas d'enfants, il n'y a pas rien, mais imaginez-vous un chalet qui prend un feu, puis il y a des enfants à l'intérieur. On s'en va là avec deux pompiers pour essayer de sauver un enfant. Pas de bonbonnes pour les pompiers. On dit tout le temps, la fumée, c'est dangereux pour le cancer. Puis là, pas de bonbonnes, pas d'extincteur. Je peux pas porter de jugement sur la façon dont l'intervention s'est déroulée. J'ai pas cette information-là, malheureusement. Mais si vous voulez en discuter plus longuement, je vous invite à attendre le retour du directeur en service incendie. OK. Parfait, M. Moreau. Puis je félicite les deux pompiers qui sont présents puis qui ont fait le corps et âme de ceux qui ont mis en position dans leurs mains pour éteindre le feu. Félicitations à ces deux pompiers. OK, c'est beau. Monsieur Moreau, ça répond à votre question? Oui.
C'est sûr que le directeur incendie serait ici. Il aurait pu peut-être élaborer un peu plus. Mais il faut pas demander des affaires que monsieur Gérald peut pas être au courant de tout. Ah non, Vous comprenez non, comme moi M. que... Moreau. Pas beau. Fait que ça va être idéal pour vous qu'il pose la question. Parfait. De toute façon, le service incendie est doté d'un schéma de couverture de risque qui vient appuyer tout ce que le directeur du service incendie va amener comme réponse, comme élément de réponse. OK, c'est beau. On passe au directeur financier. Non, mais peut-être s'il y a d'autres questions. Ça, c'est une première question. Ouais, mais c'est ça. Oh, OK. J'avais oublié ça. Non, oui. Avez-vous d'autres questions pour... C'est ma question pour le directeur d'incendie. Pour les officiers? Non, vous n'avez pas. OK, on passe au thème numéro 6, directeur financier, Monsieur Baudin. Monsieur Froment, comme à l'habitude, j'ai rencontré cet après-midi le trésorier, Monsieur Jacques, pour la vérification des comptes. Je vais en nommer quelques-uns là, qui composent la facture du 277, les plus importants. Il y a un montant de 5 096 qui était pour l'entretien du loader aux travaux publics. Un montant de 10 061 à UR électrique pour des travaux d'électricité, puis entre autres aussi des travaux du réseau Internet ici à l'Hôtel de Ville. Montant de 30 412 qui est à la MRC du Rocher-Perceuil, ça c'est pour la Servitec, là, c'est pour l'évaluation du nouveau rôle municipal 2024. Ouais. C'est un montant de 30 000, une première facture sur un montant de une facture totale de 73 000, donc c'est le premier versement. Ensuite, une facture assez considérable, 168 553, c'est la pompe surpresseur qui va être installée dans la rue des Pionniers. Ça fait partie, entre autres, du méga projet qui est terminé là, dans la rue du Moulin, là, le réseau égout aqueduc. C'est dans le règlement d'emprunt, ça fait partie du règlement d'emprunt. Donc, c'était les principales factures. Le restant, c'est des factures là, pour le bon fonctionnement des différents départements, M. Promet. OK. Avant d'en faire la proposition, je vais laisser la chance à chacune de poser des questions. Oui, j'aurais une question, M. Baudin. C'est pas une grosse facture, mais cette facture-là me fatigue. Des vêtements achetés à Rimouski. Quand on a une entreprise qui paye un payeur de taxes à Grande-Rivière qui s'appelle les entreprises publiques, on s'en va s'acheter des vêtements à Rimouski. La raison, s'il vous plaît. Oui, sûrement qu'il n'y en avait pas disponible ici. Là, puis peut-être c'était pour une pompière, la nouvelle pompière volontaire. Non, c'était pas pour la pompière. Non? Une personne qui travaille à l'Arena. Laquelle place, Carole? Quelle facture? Je sais pas la feuille, je l'ai sur mon téléphone que la greffière m'a envoyé, là. Je pourrais pas te dire si c'est la 3e ou 4e feuille, Denis. Si jamais, c'est ça, si c'est secteur incendie, ce qu'on a engagé... non, c'est pas l'incendie. Oui, parce que j'ai posé la même question au trésorier. À la page 7, il y a MRC Rimouski-Neigette, c'est ça? Oui, c'est exact. C'est marqué vêtements Sarah Bertrand. Ben, c'est ça, c'est c'est la nouvelle pompière pompière qu'on a embauchée. C'est la nouvelle pompière. Peut-être qu'il n'y avait pas de vêtements pour... Ah, oui? Oui, c'est la nouvelle pompière. Moi, je pensais que c'est elle qui travaillait à l'Arena. Non. OK, C'est la parfait. nouvelle pompière Parce que qu'on a je suis pas des panières, je voulais avoir la réponse. Mais de toute façon, l'ensemble des vêtements ou des articles de sécurité qu'on achète, là, on a une entente négociée avec FIPEC. Les prix qu'on a, là, c'est pas le prix payé par l'ensemble de la population. On négocie pour l'ensemble de l'année. Différents types, là, différentes gammes. Puis cette année, la négociation est encore plus importante parce que avec l'agrandissement de FIPEC, la gamme qui était proposée, ça allait jusqu'à très très dispendieuse, fait qu'il a fallu établir un barème. C'est ça, un barème assez précis avec des vêtements de qualité moyenne. Ouais. De bonne qualité. C'est pour ça que je trouvais ça drôle. Elle va à Rimouski, puis on est ici. Non. Parfait. Merci. Je vais en faire proposition, M. Merci, M. Baudin. Item B, 6 item B, emprunt au fonds de roulement, habits de combat et de compresseurs. Il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la Ville de Grande-Rivière soit autorisée à effectuer un emprunt de 17 700 $ de son fonds de roulement pour l'achat d'habits de combat et de compresseurs pour le service incendie, étant entendu que cet emprunt sera remboursé sur une période de 10 ans, réparti comme suit. 2025 à 2033, un montant de 1700 $. 1700 $. C'est ça.
J'ai pas besoin. J'ai besoin. J'ai rien besoin. C'est un emprunt pour 10 ans. C'est ça. Je propose. Ah, que c'est vrai, il y a une proposition pour chaque item. Pour chaque item? Ouais. Madame Lucie Nicolas. Ça, si je me souviens bien, c'est un emprunt de 10 ans sur le fonds de roulement. Ouais. C'est ça? Item C, emprunt au fonds de roulement, encore là, réflexion de la barboteuse. Il a dûment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la Ville de Grande-Rivière soit autorisée à effectuer un emprunt de 20 000 de son fonds de roulement pour la réflexion de la barboteuse à la halte routière de Grande-Rivière-Ouest, étant entendu que cet emprunt sera remboursé sur une période de 10 ans, réparti comme suit. Comme je viens de dire tantôt, c'est encore un emprunt de 10 ans, de 2025 à 2034. J'ai en pleine proposition, M. Froment. Monsieur Carole Moreau. Ça avait coûté un petit peu plus cher. Le reste, on l'avait passé sur le budget d'entretien de la barboteuse de l'année passée, mais OK. il a fallu qu'on en refasse le béton, puis on a aussi mis une couche d'époxy après la peinture pour que ce soit durable. Encore, l'item D. Un autre emprunt au fonds de roulement, la génératrice station de suppression Saint-Hilaire. Est dûment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la Ville de Grande-Rivière soit autorisée à effectuer un emprunt de 33 000 de son fonds de roulement pour l'achat d'une génératrice pour la station de suppression à Saint-Hilaire, étant entendu que cet emprunt sera remboursé sur une période de 10 ans, réparti comme suit. C'est 3 300 $ par année, 2025 à aller jusqu'à 2034. Je propose. Monsieur Gaston Leblanc. Un autre emprunt au fonds de roulement, le module des jeux de Pabo. Il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la Ville de Grande-Rivière soit autorisée à effectuer un emprunt de 25 000 de son fonds de roulement pour l'installation d'un module de jeu dans le secteur de Pabo, étant entendu que cet emprunt sera remboursé sur une période de 10 ans, réparti comme suit. L'année 2025 à 2034, au montant de 2 500 $ par année. C'est beau? Proposition, M. Froment. Monsieur Carole Moreau. C'est plus qu'un module de jeu. Hein. C'était les frais de notaire parce qu'il y avait des servitudes. Oui, c'était compris là-dedans. Il y avait l'aménagement, plantation d'arbres, plus les jeux. Puis c'est la première shot qui coûte le plus cher, mais après ça, on va y aller avec le budget récurrent de la municipalité. OK. F. Avis, motion et dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 125 000 $ visant la transformation d'un bâtiment en caserne incendie. Wow. Voulez-vous laisser la greffière en faire lecture intégrale? Comme vous voulez, monsieur le directeur, ça Okay. ça C'est va dans le tout, là. fond, ce processus-là, je voulais juste vous en faire, vous dire quelques petites lignes. C'est qu'on avait déjà tout fait le processus avec affichage et tout, on avait fait pour un montant de 925, OK? Fait que là, à cause que les travaux n'étaient pas finis, puis on a eu jusqu'à 1 125 000, là, il a fallu, soit qu'on faisait ça ou qu'on imputait nos budgets de fonctionnement annuels. Fait que là, le but, c'était pas de mettre de serrer à la gorge de personne. Donc, on a décidé de refaire le processus. Puis, au lieu d'emprunter 925, ça va être 1 125 000 sur une période de 25 ans. D'accord. OK? Parfait. Madame le greffier, je vous laisse Je vais le vous en faire texte. lecture. Attendu que l'objet du présent règlement est de réaliser des transformations au bâtiment situé au 139 rue du Parc afin de terminer les travaux d'aménagement d'une caserne d'incendie et comporte une dépense et un emprunt de 1 125 000. Attendu que la caserne actuelle ne répond plus aux besoins actuels et futurs de la municipalité. Attendu que la ville est devenue propriétaire de l'immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 5 649 730 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Gaspé avec bâtisse dessus construite portant le numéro 139 rue du Parc, Ville de Grande-Rivière, province de Québec, G0C1V0. Circonstances et dépendances selon l'acte de vente intervenu le 8 février 2021 devant le notaire Maître Jean Couture et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Gaspé. Le 10 février 2021 sous le numéro 26 53 651. L'acte de vente est joint au présent comme annexe A et que cette annexe fait partie intégrante des présentes comme si elle y était reproduite au long.
Attendu que ce bâtiment nécessite des travaux d'aménagement et de rénovation pour être transformé en caserne. Attendu que la Ville de Grande-Rivière répond aux exigences du programme d'amélioration et de construction des infrastructures municipales volet 2 Pracim. Attendu que la Ville de Grande-Rivière possède une entente intermunicipale concernant le partage des coûts du projet avec la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé exposée comme suit. 77,4% assumé par la Ville de Grande-Rivière et 22,6% assumé par la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé déposé en annexe B. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a présenté le projet d'infrastructure à la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Attendu que la Ville de Grande-Rivière et la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé ont pris connaissance du guide du programme Pracim et qu'elles s'engagent à en respecter toutes les modalités s'appliquant à elles. Attendu que la demande d'aide financière déposée dans le cadre du programme Pracim du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a été jugée prioritaire selon une communication écrite du MAMACH et que le taux d'aide financière pour ce projet est estimé à 76% et que la demande d'aide financière est déposée comme annexe C. Attendu que le coût des travaux a augmenté notamment à la suite d'imprévus relatifs au renforcement et à l'étanchéité de la structure du bâtiment et de la main-d'œuvre associée à ces travaux. Attendu que ces coûts supplémentaires sont admissibles aux exigences du programme d'amélioration et de construction des infrastructures municipales volet 2 Pracim. Attendu que la Ville de Grande-Rivière attend utiliser un montant de 216 000 de la priorité 4 de son programme TEC 2019-2023. Attendu que la Ville de Grande-Rivière entend utiliser un montant de 40 000 de son programme TRABAM. Attendu que la Ville de Grande-Rivière entend affecter un montant de 150 000 de son surplus accumulé non affecté. Attendu que la Ville de Grande-Rivière entend bonifier une partie du financement de ce projet en présentant le volet nautique dans le cadre de la zone d'innovation de l'économie bleue du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 11 mars 2024 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Attendu que chacun des membres du Conseil a reçu préalablement à la tenue de la séance une copie du règlement VGR 735. Pour ces raisons, le ou la conseillère donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, un règlement à cet effet soit adopté et propose par la présente le document intitulé « Projet de règlement VGR 735 décrétant une dépense et un emprunt de 1 125 000 visant la transformation d'un bâtiment en caserne d'incendie qui se lit comme suit soit adopté. » C'est un avis de motion. Je n'ai pas terminé, je vais faire la lecture des articles aussi. OK. Excusez. L'article 1, le préambule fait partie intégrante du présent règlement. L'article 2, le Conseil est autorisé à effectuer les travaux pour terminer la rénovation du bâtiment principal au 139 rue du Parc. L'article 3, le Conseil est autorisé à dépenser une somme d'1 125 000 pour les fins du présent règlement. L'article 4, aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme d'1 125 000 sur une période de 25 ans. L'article 5, l'affectation de la contribution de Sainte-Thérèse-de-Gaspé pour pourvoir à 22,6% des dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt. Le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt la contribution annuelle de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé conformément à l'entente intervenue entre la Ville de Grande-Rivière et la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, jointe en annexe B. L'article 6, pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. L'article 7, s'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérait insuffisante. L'article 8, le Conseil affecte également au paiement d'une partie ou de la totalité du service de dette toute subvention payable sur plusieurs années le terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajouté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. L'article 9, le présent règlement rentrant en vigueur conformément à la loi. Bon, on a besoin de quelqu'un pour faire l'avis de motion. Je fais l'avis de motion. Monsieur Gaston Leblanc. Monsieur Proin. Oui.
Le 150 000 qu'on prend là, de notre surplus accumulé, là, il va dans notre part du 77. Là. La part de la ville de Grande-Rivière. Il n'est pas enlevé dans le 100% la ville de du 1 125 000. Comme la ville de Sainte-Thérèse, le premier montant qu'ils ont mis, c'était issu de leur tech. OK. Ouais. Un résiduel de tech dans priorité numéro 4 aussi. OK. Peut-être une petite question, monsieur le directeur. Oui. Notre fonds de roulement de 275 000, la tech, as-tu une partie là-dedans? Non. 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 La tech, là, c'est essentiellement priorité numéro 1, c'est l'eau potable, 2, l'eau usée, C'est beau. 3, c'est l'asphaltage, 4, bâtiment. Parfait. Mais comme on a beaucoup de réseaux d'aqueduc, on doit s'assurer que la majorité des dépenses, on a le droit d'utiliser seulement 20% de la tech, autre que les priorités Oui, 1 20%. et 2. Ouais. Oui, c'est plutôt. OK, on est rendu au thème numéro 7, politique familiale et MADA. Il y a Madame Blanc. Tour de table, parfait. Item 8, greffe, il n'y avait rien. Item 9, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Rescinder la résolution 312-12-23. Il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la résolution portant le numéro 312-12-23 soit rescindée et remplacée par la résolution numéro. Là, on a-tu... C'est parce que le nouveau numéro, il va être généré après cette rencontre-là. Après ça, OK, c'est beau. B, Mais ça prend une OK, ça nous prend un proposition. proposeur pour le... Oui. Monsieur Denis Baudin. Item B, gestion de la vente d'alcool, comité des loisirs de Grande-Rivière, autorisation et mandat. Attendu que le comité de loisirs offre une gamme de services et un soutien financier à la majorité des organisations de son milieu, attendu que cet organisme travaille étroitement avec le service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et de la ville de Grande-Rivière et bénéficie de certains avantages quant à l'utilisation des infrastructures et équipements municipaux et à ses assurances, et ce tant tel qu'assure la redistribution ou un investissement des bénéfices et ou dans son milieu de mieux-être de sa communauté. Attendu qu'il ait de responsabilité des services des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, de négocier les contrats d'approvisionnement en diverses fournitures et d'assurer la conformité des services offerts à la population et aux organismes, notamment auprès de son assureur. Attendu que le comité des loisirs de Grande-Rivière doit diversifier ses revenus. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la ville de Grande-Rivière mandate le comité des loisirs pour assurer la gestion de toute vente de boissons alcoolisées à l'intérieur de ses infrastructures et ou lors des activités organisées par la ville de Grande-Rivière. Que le montant facturé aux organismes pour la vente de bière soit établi à 1,78 $ l'unité. Que le directeur général soit mandaté à rédiger une entente type à intervenir entre l'organisme et les organisateurs d'événements dans laquelle certains frais applicables en vertu du règlement VGR 731 concernant la tarification des biens et services de la municipalité pourront être remis sous forme de dons et commandites. Monsieur Carole Moreau. Voulez-vous des explications pour qu'on rescinde? Oui, oui, c'est que là, j'aimerais ça. c'est un projet qu'on avait en tête depuis longtemps. C'est que à chaque année, là, bon an, mal an, on achète environ 300 caisses de bière chez Monson. On a une entente de service avec eux autres. Puis cette année, ben, le prix de la bière a monté. Puis en plus de ça, la consigne, elle a augmenté elle aussi. Fait que pour éviter que les comptes sont bien payés, ben là, nous autres, le taux, c'était 1 pièce et 3. Puis nous autres, on voulait absolument que dans n'importe quelle activité, que ce soit organisé par l'hockey mineur, par la Ligue de soccer, qu'il y avait un retour qui était qu'il y avait un retour au comité de loisirs, pouvoir redonner aux organismes ou à l'organisation d'une fête pour enfants ou pour quelle que soit l'activité. Fait qu'on voulait que pour chaque bière vendue, que la ville paye complètement ses frais, puis que 75 sous soit donné à chaque vente pour la vente de chaque bière à l'unité. Okay. Puis réinvesti. Fait que là, ben, la dernière fois, c'est qu'on avait passé la résolution, puis on voulait que 50% des profits de bord soient remis au service des loisirs. Sauf que, je pense qu'on avait un peu dépassé, ça a fait beaucoup réagir, comme par exemple l'association du hockey mineur, où le règlement d'Hockey Québec disait que l'ensemble des revenus devaient être remis
à l'organisateur qui était l'association du hockey mineur. Par contre, avec un règlement, tu sais, les règles d'Hockey Québec ne peuvent pas venir écraser les règles municipales. Fait que, tu sais, puis aussi, c'était le questionnement à savoir comment est-ce que la ville peut dire, puis le comité de loisirs qui est commanditaire à l'événement, quand que, dans les faits, ils n'ont pas donné d'argent, mais dans le règlement sur la tarification des biens et services, chaque locaux dans le centre, mettons, une location de glace là, pour le hockey mineur, au lieu d'être 48$, c'est 33$ parce que c'est subventionné. Comme le patinage artistique, par exemple. Mais par contre, l'utilisation de la mezzanine, c'est pas une location de glace, c'est l'utilisation d'un lieu. Il y a un prix pour ça, c'est 45$ pour un organisme pour les jeunes, ok? Plus des frais de ménage. L'utilisation, par exemple, puis en principe, là, n'importe quelle activité qu'à l'aréna, le comité de loisirs, le service des loisirs devrait retirer 10% des droits d'entrée. Mais là, on a calculé toutes les gratuités, là. Si il est prévu par un règlement, ben, il doit y avoir une entente qui dit que le conseil municipal accepte que le 10% des droits d'entrée, on leur redonne à titre de commandite. Okay? Fait que là, tout ce qui est écrit dans le règlement, si on dit, OK, garde le 10%, puis garde ci, puis on te passe le mezzanine gratis, ça prend des écrits, puis les écrits, c'est dans une entente signée entre les parties. Fait que là, ben, c'est pour ça que là, on voulait mettre ça clair. L'apport qui revient au comité des loisirs, l'apport qui revient à un organisme qui organise quelque chose, puis les frais, il faut s'assurer que les frais de la municipalité soient assumés à 100%. Puis là, comme je pense que de même, personne ne peut nous mettre sur le bout du nez qu'on garoche de l'argent. C'est beau. Parfait, monsieur Moreau. Merci. On est rendu à l'item C. Bouge jusqu'au bout du monde, 2e édition, autorisation. Considérant que l'organisme Bouge pour que ça bouge, désire organiser une course à relais entre Carleton-sur-Mer et Gaspé, le 11 et le 12 mai prochain pour environ 40 jeunes de l'école secondaire Antoine Bernard. Considérant que cette course a pour objectif de promouvoir les saines habitudes de vie et le plaisir de bouger. Considérant que l'organisme Bouge pour que ça bouge sollicite l'autorisation de la ville, notamment pour courir sur l'accotement de la Grande Allée Grande-Rivière lors de l'événement. Pour ces raisons, il a dûment proposé par et résolu à l'unanimité que les membres présents que la ville de Grande-Rivière autorise le passage des élèves sur l'accotement de la Grande Allée lors de la course qui se tiendra le 11 et le 12 mai 2022. 24, oui. Entre Carleton-sur-Mer et Gaspé. Cependant, Bouge pour que ça bouge devra obtenir les autorisations requises du ministère des Transports et de la Sûreté du Québec. Juste en passant, c'était une nouvelle activité, ça? Ouais, ben, c'était, ouais. Beau que ça, ouais. Puis j'imagine que les clubs de course des jeunes peuvent se joindre à eux autres aussi, là. Mais ça prend juste une autorisation. C'est, OK. Proposition, mais je suis promets. Monsieur Carole Moreau. Item numéro 10, directeur de service incendie. Il n'est pas ici de moment. Il n'y avait rien. Directeur de travaux publics, non plus. 12, directeur général. Vous avez parlé tantôt, monsieur Moreau. Oui. A, lot 5 649 588. Centre de service scolaire René Lévesque. Et le lot 6 192 910 à la ville de Grande-Rivière. Études géotechniques, phase 1. Octroi de contrat de gré à gré. Attendu que la ville de Grande-Rivière est propriétaire du lot 6 192 910, ayant sa façade sur la rue du Parc, ce lot est contigu au lot 5 649 588, propriété du centre de service scolaire René Lévesque. Entendu que la ville de Grande-Rivière a fait part au centre de service scolaire René Lévesque de son intérêt à acquérir une parcelle de sa propriété afin de l'intégrer à son projet de développement immobilier. Entendu que la ville de Grande-Rivière désire réaliser au préalable une étude géotechnique préliminaire afin de connaître notamment la nature et les propriétés des matériaux en place, ainsi que les conditions d'eau souterraine en vue de construire plusieurs bâtiments sur l'ensemble de ce site. Entendu que le chargé de projet a demandé pour et non la municipalité une soumission auprès de la firme Englobe Incorporée pour la réalisation de cette étude de phase 1 avec la participation en régie des ouvriers municipaux à l'excavation de 12 puits d'exploration
d'une profondeur de 4 mètres. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des membres présents. Le préambule fasse partie intégrante de la présente. Le conseil municipal autorise le directeur général à octroyer un contrat de gré à gré au montant de 11 250 $ taxes sans su à la firme Englobe Incorporée pour la réalisation d'une étude géotechnique préliminaire la phase 1 sur le lot 6 192 910 appartenant à la ville de Grande-Rivière. Et ça sur une parcelle du lot 5 649 588 appartenant au centre de services scolaires de René Lévesque, dans le cadre d'un projet de développement à caractère immobilier. Il est dûment résolu. Il y a quelque chose à dire là-dessus, monsieur? Ça prend une proposition. Ben, c'est-à-dire que C'est ça. on a approché le centre de services René Lévesque. Ils sont d'accord pour céder une partie du lot. C'est beau. Par contre, avant d'en prendre possession, ben, on va faire l'étude nécessaire pour statuer si on est capable de construire de l'immobilier. C'est beau. Ça prend pour vous, monsieur Gaston Leblanc. Le lot 5 871 928, Fabrique de Grande-Rivière. Étude d'évaluation d'immeubles à la valeur marchande. Demande de soumission autorisation. Entendu que dans le cadre du projet de la Fabrique de Grande-Rivière, à se départir du lot 5 871 928, à la ville de Grande-Rivière souhaite obtenir l'avis professionnel d'un évaluateur agréé pour connaître la valeur marchande de ce bien immobilier communautaire. Il est dûment résolu, proposé et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal autorise le directeur général à demander une soumission auprès d'une firme d'évaluateurs agréés pour la réalisation d'une étude d'évaluation d'immeubles de la valeur marchande pour le lot 5 871 928. Je propose. Madame Lucie Nicolas. C'est qu'à date, on faisait tout le temps affaire avec Simard du Pérébouc, là, mais je suis pas sûr qu'il y en a d'autres. J'aimerais ça juste, si j'ai la possibilité de trouver un deuxième soumissionnaire. Fait que c'était pour ça, c'était au moins de m'autoriser à aller en soumission. OK. C'est prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts sanitaires secteur rue du Moulin. Programme FIMO, surveillance de chantier, Tétratec incorporé, ajustement des honoraires professionnels. Attendu que le délai contractuel de réalisation de travaux de la part de l'entrepreneur Groupe Michel Leclerc, incorporé, pour le projet mentionné en titre a été dépassé de 79 jours. Attendu que cette situation a eu un impact sur les horaires professionnels en ingénierie au niveau de la surveillance. Bureau et la firme Tétratec incorporée demandent un ajustement. Pour ces raisons, il a dûment proposé et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal accepte de verser un montant de 14 895 $ taxes en sus à la firme Tétratec incorporée à titre d'ajustement d'honoraires pour la surveillance du bureau et ce, en raison du délai contractuel en surplus de 79 jours du groupe Michel Leclerc incorporé dans le cadre des travaux de prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts secteur rue du Moulin. Puis on pourrait aussi rajouter que la dépense, là, elle soit affectée au règlement V. Le règlement d'emprunt là, qui est déjà existant, il y a des disponibilités financières là, pour le prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts du Moulin. Fait que c'est juste de rajouter le règlement V 703, quelque chose comme ça. Okay. Oui, ça va être ajouté par après. Okay. Que la dépense soit affectée. OK, ça me prend un proposeur pour Monsieur Denis Baudin. Puisqu'il est rendu 20h30, je propose qu'on va à la période de questions. Oui, à 8h30. Est-ce que dans la salle, s'il y aurait quelqu'un qui aurait des questions à poser? Bonjour tout le monde. Bonjour. Danny Buffalo. J'avais une question pour le déneigement qu'on parlait tantôt. C'était quoi qui n'était pas correct? C'était le cautionnement? C'était quoi? Il manquait des... Il y avait, au niveau de l'assurance en responsabilité civile, il y avait le cautionnement. C'est qui avait le cautionnement? Je pourrais vous répondre de ça en dehors de la réunion. J'aime mieux pas nommer les personnes en séance tenante. Ouais. Si on vous arrive avec un cautionnement. Mais il faut de prime abord que la forestière des Trois-Couronnes veut avoir. Bien. Ouais, c'est ça. Mais si nous autres, on passe, par qui qu'on passe? Grande-Rivière, Sainte-Thérèse ou Trois-Couronnes? Pour le cautionnement,
pour faire des paperasses. Il faudrait commencer par la forestière des Trois-Courants. C'est eux autres qu'on commence? Ouais. Puis par après, on remet un papier à la ville de Ben, je veux Grande-Rivière? dire, si vous avez pas, une entente avec les forestiers des Trois-Courants, vous ne pouvez pas aller plus loin. Là. Puis après ça, ben, tu sais, il faut après ça s'asseoir avec les deux municipalités, Sainte-Thérèse-de-Gaspé et Grande-Rivière, mais tu sais, la décision, comme je vous dis, là, a été entérinée par la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, qui, pour la première partie, est propriétaire de 75% du chemin, de la largeur du chemin. OK. Bon. Ouais. Puis pour le feu qui est arrivé le samedi, c'est samedi ça? Non, en tout cas, c'est mon voisin. Pour les pompiers, c'est la même affaire que vous avez dit tantôt, que M. Carole a parlé. Ils ont venu chez nous, ils n'ont vu rien. Ouais. Ils sont payés connectés. chez nous, pas dans le lac. Ouais. La maison, c'est pas un lac. Ouais. Ils sont payés chez nous. Ouais. Ils ont venu, ils ont parti, ils ont pris une pelle, ils ont demandé à M. Bérubé une pelle, il a étendu un petit peu le feu, mais ça n'a pas marché. Ils ont descendu, ils ont cherché une hausse, à quelque part en bas, ils ont remonté, puis là, ils sont payés sur nous autres. Ouais. OK. Moi, ma question, est-ce qu'on est en sécurité? Il y en a qui ont réagi, il n'y avait pas de max, pas de bonbonne, pour rien encore. Ouais. Mais comme je vous le dis, je comprends votre crainte, mais par contre, le fait que ce chemin-là n'a jamais été entretenu, puis aussi, je comprends un propriétaire comme vous, que le bâtiment que vous avez construit, là, c'est un peu plus qu'un chalet de villégiature. Oui, mais c'est pas grave. Villégiature ou pas, que ce soit un monstre ou petit monstre, c'est villégiature pareil. Ouais. Moi, je suis là l'hiver, l'été, je suis pas là. Ouais. La villégiature veut dire bien des affaires. Là, OK? On s'entend que tu vas rester là l'année, puis on n'a pas d'adresse. On a une adresse à peine. L'autre chose, l'adresse que vous nous avez donnée, quand on l'appelle 911, ça marche pas. Non, ça, c'est vraiment pour une utilisation à l'interne, parce que... Pour les pompiers? Oui, parce que les adresses... Ça va marcher. Mais les adresses qu'on donne, là, nous autres, là, c'est un plan qu'on a à l'interne. En principe, les pompiers, oui, ils devraient l'avoir, parce que pour avoir une adresse qui est officielle, il faut avoir une façade sur une voie publique. Quand tu appelles à 911, ils sont pas au courant de ça. Non. Faut t'aider dit, transfère-moi à Grande-Rivière. Oui. OK. Oui. OK. Parce que ça prend, c'est ça. Pour avoir une adresse officielle, il faut avoir une façade. Il faut être propriétaire d'un lot avec façade sur une voie publique. Okay. Là-bas, c'est comme des sentiers. Puis pour essayer de se démêler dans la soixantaine de chalets, c'est que il a fallu que les pompiers se donnent un moyen, c'était de nommer, donner un nom de rue d'oiseau, puis de donner un chiffre pour arriver à bon port puis pas chercher à travers les chalets. C'est pour réduire au maximum les temps d'intervention. OK. L'autre chose, on a eu peur un peu pour les assurances. Ouais. Tu comprends? C'est ouvert, c'est pas ouvert, c'est pas ouvert, maintenant c'est ouvert en 2018, en 2015. Ça n'a jamais été ouvert, officiellement. Donc, on a fait il y avait quelqu'un qui était déjà dans le temps. Ouais, mais... Il y avait des questionnements qui étaient... OK. Ouais. C'est correct. Ouais. On ne va pas dedans. Ouais. Bon. Moi, j'ai appelé mon assureur. Mon assureur, moi, je suis assuré parce que moi, j'ai un terrain loué. Pour la propriétaire, qui est Mme Huguette, pour m'assurer que si moi, je prends feu, pour Mme Huguette est couvert. Ouais. OK. Alors, j'ai appelé mon assureur. C'est une assurance spéciale, on paye un peu plus cher. Ouais. Mais c'est que tout le monde le sait, ça. Eh c'est la responsabilité du propriétaire de prendre ces informations-là. Puis c'est aussi la responsabilité, d'après moi, du propriétaire d'avoir ces informations-là avant d'investir des sommes considérables à des bâtiments d'envergure. Okay. Ça qui dépasse un peu le chalet de villégiature. OK. Une autre chose. Ouais. J'ai écouté une radio l'autre fois, à Bleu FM, puis monsieur Cyr, il parlait que autant la mer, autant que dans le bois, partout que c'est camions de pompiers. Ils n'ont pas pu monter la dernière fois. Là. Non. Ben, pourquoi il dit ça? Il était sûr. Quand on dit quelque chose, il faut se rassurer qu'on est capable d'aller. J'ai entendu cette intervention-là. Moi, j'ai mis un petit verdict en arrière de ça, tu le sais. Ouais. Tu dois écouter ce que j'ai dit. Non. Non. Okay. Non. Les équipements que le service en sécurité incendie ont acquis, c'est pour intervenir lorsqu'il y a des feux en milieu forestier. Souvent, c'est au printemps puis à l'été. Okay. Les feux d'herbe ben c'est ça. Ben là, on avait besoin de lances spéciales, d'équipements d'intervention qui sont dédiés directement pour ça, mais pas pour un feu. À la radio, c'est pas ça qu'il a dit, mais il était équipé pour toute foresterie. Tout. Ouais, mais nous autres, c'est sûr qu'on est...
on était rassurés, là. On Non, était mais on rassurés, travaille on disait, hey, beaucoup c'est le fun, ils vont venir ici, là. Ouais. Mais les chemins sont pas ouverts. Je sais pas comment il y aurait monté un camion. Mais c'est ça, mais regarde, on en revient toujours au même point, c'est que le chemin il est non entretenu. Ouais, là, je T'sais, sais. puis c'est On le vraiment, c'est une décision du conseil municipal de la municipalité de Sainte-Thérèse, puis le conseil municipal, s'il a pris cette décision-là, il faut la respecter. Si vous voulez venir à l'encontre de cette décision-là, je pense qu'il va y avoir du travail à faire en amont avec d'autres propriétaires Oui. pour avoir le droit C'est de ça. le C'est donner. pour ça qu'on veut pas passer devant tout le monde. On veut Ouais. juste être conforme tout le monde. Oui, c'est ça. On veut vraiment, vraiment. Nous, on a demandé une assurance. J'ai bâti une cabane, une grosse maison. L'assureur est là. Ouais. Madame Huguette est protégée. Tout le monde est protégé. Ouais. Moi, ce que je veux, si Madame Huguette elle veut, la ville veut, Grande-Rivière veut, Sainte-Thérèse veut, puis Trois-Couronnes, on est ensemble pour avoir des bonnes assurances. Ouais. Que Mme Huguette, que ça ne les concerne pas parce qu'on est bien assuré. Est-ce qu'il y a une possibilité de ça? Je sais pas, mais tu sais, puis de Ben, c'est l'autre pas côté, ça. si je vous posais la question, est-ce que votre construction, dans les faits, c'est une construction qui est conforme selon les règlements d'une Je peux te municipalité? le garantir. Mais c'est-à-dire, non, mais pas aux Non, yeux. en Pas- tout. non, Sur le bord du lac, je fais venir l'environnement. Ouais. Je t'attends de mettre mon arpenteur est Non, mais- arpenté. Tout au complet. Mais je pense que le premier, la première La chose champ que- d'épuration, il est fait. Ouais, mais C'est puis, 100%. non, puis par rapport aux règles de la construction, là. Je suis un entrepreneur, moi. Oui, c'est ça, puis c'est pour ça que je me dis, ça doit être fait de façon conforme. C'est conforme partout. Mais je vous parle de conformité par rapport à une règle municipale. Ouais. La première chose qu'on doit faire avant de se construire, c'est d'aller chercher son permis de construction. Hey, ça, c'est le fun, on en parle. Ouais, OK. ouais, J'ai arrivé ici. ouais, Ça, c'est un beau programme pour tout le monde. ouais. Je m'en vais, c'est mon bail, Mme Huguette, tout est beau, la vie est belle, non. Je m'en viens, vous me dites, toi, tu m'avais arrêté mes travaux pour avoir coupé un arbre. Je sais pas pourquoi. Non, Oui, non, non. j'ai encore la conversation de ça. Mais après ça, Non, attends un c'est petit pas peu. ça. Mais après ça, Ouais, c'est beau. On va passer par-dessus ça, c'est pas grave, ça. ouais, Là, on me dit, ça prend un permis de construction. Ça me prend la pantoufle qui vient, parce qu'il faut quand même que je sois chez nous, là. ouais, Hein, Mme Huguette, il faut qu'elle soit qu'on est là. Ouais, La pantoufle, il vient. Tout. Le lot est différent des autres. J'ai payé de ma poche toute la quête. Faut Ouais. être sûr et certain que j'étais chez nous, puis dans le Huguette, moi, je vais pas avoir de problème avec personne. C'était Ouais. le fun. Je m'arrive, ici, ça me prend un plan. Vous me demandez un plan. OK? Là, vous me dites, pour avoir le permis, ça prend le plan. Je dis, OK, le plan. Et quand tu fais venir un plan, ça coûte combien? De l'argent. Quand tu fais venir un arpenteur, ça coûte de l'argent. ouais. Pour m'arriver au bout de la ligne, me dire, je t'emmène tout ça demain matin, puis montre-moi dans ton livre, lui qui est en bas, moi, c'est lui qui donne les permis. Ils ont, on ne donne pas de permis, nous autres. Mais j'ai payé de l'argent de ma poche. Ouais, mais au Ils moins. n'en donnaient pas de permis pour en haut là. Mais non, parce que vous C'est êtes. pourquoi vous m'avez dit, moi, sors un. Mais vous avez un bout de fait, vous avez une implantation, tout ça, puis peut-être Hey, qu'un c'est jour. fait, Ouais. tout est fait Ouais. au complet. Ouais. là, c'est dit. Mais la ville de Grande-Rivière m'a exigé tout pour la maison, c'est quoi que ça de maison, l'implantation, les ci, les ça, je l'ai fait. Ouais. Puis Quand là, c'est que j'ai payé l'argent, Oui. on m'a dit au bout de l'année, on donne pas de permis, M. Berthelot. Ben, pourquoi tu m'as fait faire tout ça au complet? Là? mais aux yeux du ministère de l'Environnement, de un, Ouais. ça en prend une implantation. Pourquoi? Parce que vous avez le privilège d'être construit à Sur le bord proximité d'un lac. d'un lac. C'est en pied du lac. Oui, c'est ça, en pied du lac. Puis lorsqu'il y a eu intervention puis arrêt des travaux, là, c'est parce qu'il y a eu intervention selon une plainte, Selon une plainte, ben oui. déposée dans la zone humide. Fait que dès qu'il y a une plainte qui ça touche le ministère de l'Environnement, qui est issu de la ville de Grande-Rivière, on a l'obligation Oui. d'agir. Puis après ça, c'est au ministère d'Environnement d'établir si les distances Qui ont ont été lieu. respectées, puis s'il y a eu intervention dans une zone humide. Puis l'arpenteur me dit, c'est le temps de. Ouais, L'arpenteur est au courant de ça, il n'y a pas oui, de ben choix. c'est sûr, parce que l'arpenteur joue un rôle très Joue un important rôle. là-dedans, parce que il y a aucun des employés administratifs qui a la compétence de localiser. Fait que je peux te Ouais. dire où est-ce que je me suis bâti, tout est conforme, puis pour Mme Huguette, Ouais. moi je suis assuré pour elle, pour tout, ça Ouais. c'est. On n'est pas là pour mettre le monde dans la merde. Non. Mais je te dis que moi je suis conforme partout. Le champ d'épuration, j'ai tout. J'ai eu l'environnement, ils ont venu me voir et tout. OK? Fait que c'est ça. C'est tout à votre honneur, mais au niveau de l'émission d'un permis de construction dans ce secteur-là. Mais la ville n'en donne pas. Non, c'est ça. D'ailleurs, j'ai entrepreneur, Ouais. il y a des subventions gouvernementales. J'ai rentré des prix. Le gouvernement, il m'a demandé un permis de construction il y a des chalets propriétaires là-bas. Oui. Là, c'est bien marqué. Le gouvernement, s'il n'y a pas de permis de construction,
concède la subvention. Ouais. OK? Là, on l'a rappelé. Nous, on dit, OK, le permis, on va oublier ça, là, parce que les villes sont intelligents un peu pour là. Bon, OK. Ils m'en ont donné pareil. Mais ça empêche les entrepreneurs de faire de l'argent et tout, là. Mettre ça conforme, là. Quand vous donnez pas de permis. Ouais. Vous avez une place à même, n'oubliez pas, il y a 45 maisons, là. On parle des maisons maintenant. Oui, mais ça fait plusieurs années, puis c'est sûr que si c'était une voie publique, ça aurait été des terrains subdivisés. Il y avait la possibilité de faire, tu sais, puis aussi, mettons un chalet que ça fait longtemps qu'il est là, puis que ses installations septiques ne seraient pas conformes. Tu sais, on a fait l'opération juste pour le fun de voir si on aurait été capable un jour de régler l'ensemble des situations. On est rendu en 2024, là. Ouais, je sais. On s'entend-tu qu'à Saint-Gabriel, à fin fond, le 100 ans, il y avait l'électricité, n'oublie pas, hein. Oui, je sais que ça fait longtemps Là, qu'il y en a. ils ont l'électricité pour l'Internet haute vitesse, plus qu'à Montréal, là-bas. Ouais. Je suis Il faut le d'accord. faire, là. Je suis d'accord avec Puis vous. pour vous, vous donnez pas de permis pour embellir la place. Ouais. Non, c'est pas juste pour embellir. C'est pour Il y a un permis de construction, il y Ouais. a l'entrepreneur qui va là. C'est sûr. Mais la journée que ça va être subdivisé avec une façade sur une voie publique, c'est les conditions de base pour les Je mettre. suis pas là pour chialer, mais je suis là pour dire que conformité, moi, il n'y a rien. C'est conforme, partout. Mais il y a plusieurs enjeux, tu sais, au niveau de l'urbanisme, puis au niveau de la sécurité, incendie, il y en a plusieurs enjeux. C'est ça que je vise, moi. Oui, c'est ça. C'est ça que je vise parce que ce qu'on m'a dit, c'est vraiment ça. Là. Le gars, il y a 2 pompiers qui sont venus, puis en skidoo, puis on dirait qu'il y en a également en bobette, là, tu sais. Oh, Ouais. OK, prends une pelle, on prend une pelle, là, on s'en va en courant. On va chercher une hausse, s'il te plaît, pas sur le lac sur moi. Mais La chance que j'étais là, mon chalet, parce que lui, il aurait passé en feu, puis en plus, si lui passe en feu, le voisin passe en feu, puis lui en haut, parce que le vent, Ouais. le trek ne pouvait pas monter. Il est en bas de la je peux pas vous répondre plus que ce que j'essaie de vous répondre là, mais tu sais, il y a beaucoup, mais il y a Tout ce qu'il beaucoup dit, d'enjeux le maire, ouais. le maire a dit la dernière fois qu'il pouvait en tout temps. Mais quand tu dis quelque chose en tout temps, mais tu le faire, parce que je sais, mais Ouais. on Mais, peut pas dire des affaires qu'on peut pas faire. mais peut-être que tu sais, c'était d'apporter un aparté par rapport aux interventions en milieu forestier avec la SOPFEU. Ouais, Ouais. je comprends. mais Puis les rôles des pompiers ou n'importe quel intervenant en service incendie, là, il va être appelé à intervenir de plus en plus. Puis cette année, là, avec tu sais, les faibles quantités de neige qu'on a eues, On n'a pas tout eu le de monde neige. tout le monde est en alerte là-dessus. On n'a pas Puis eu on de le sait qu'il va y en avoir de plus en plus mais nous autres, là, on s'est équipés, on a commencé à s'équiper là-dedans. Vous allez Puis à remédier à la four- situation, puis- finalement. Puis à fournir aussi la SOPFEU en eau. OK, On a vous des allez ententes de remédier à la fourniture. situation. Pardon? Vous allez remédier à la situation de tout ça. Là. Tu veux dire? Ben, je veux dire, ça va être encore mieux que là, ce qui s'est passé pour un feu. Ben, c'est sûr qu'il y a toujours matière à amélioration. Amélioration, Ouais, parce ouais. que quand tu rentres dans un feu, qu'est-ce Ouais. qui arrive? Ça prend quoi? Un Ouais. habillement? Ouais. Des max? C'est bonbonne. Mais habituellement. Il n'y avait pas, là. Ouais, ben, en tout cas. Habituellement, il y quand, avait ils vont sur un feu, je connais bien les pratiques de Je peux comprendre qu'il n'y avait de pas mes le camion de pompiers. pompiers, mais il y avait Ouais. quand même le traîneau. Il arrivait en skidoo. Il Ouais. n'est pas arrivé avec un skidoo tout seul personnel. Il aurait dû avoir un traîneau en arrière. Ouais. Mais c'est ça, c'est pour aurait dû avoir des revenir masques. au secours d'une personne accidentée Ouais. ou. Mais si ce monsieur-là il aurait pris en feu dans le chalet, il n'aurait pas pu sortir. Parce qu'ils ne sont pas Ouais. équipés pour rentrer dans le chalet. J'ai à vérifier ces informations-là. C'est beau. Merci. Merci. Hein? C'est le temps de question. Oui. Je suis sur la rue des Pinsons, pas à la même place que lui. Là. Moi, c'est mon terrain, c'est ma maison. OK. On parle de sécurité puis tout. Regarde, moi, je viens d'arriver tantôt. Là. Moi, j'ai pas de skidoo. J'ai marché, j'ai descendu à pied. OK, m'a emmené. J'arrive là, mon truck est enterré à l'autre bout. Je laisse la place à la déneigeuse. Peux-tu juste aller plus loin, le gars, si c'est possible? Juste ça. Ouais, Si c'est une urgence, j'ai besoin, je sais pas, moi, des couches pour mon bébé ou peu importe. Tu sais, on est en 2024. Ouais. J'ai de l'électricité. J'ai Internet. Internet, ta petite cochonnerie-là, je l'ai. Ouais. Hein? Ouais. J'ai cette petite patente-là qui est numérique, qu'il faut que toi, tu t'en ailles, que lui s'en aille là-dedans, que tout le monde s'en va là-dedans. Ouais. Plein de places n'en ont pas. Puis ils ont plus de services que moi, j'en ai. Mon frère, il a acheté à Port-Daniel. Ouais. Un sac dans le bois, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, il n'y a pas déneigé. C'est cool. Moi, j'achète là, je suis supposé de déneiger. Pas de Non, déneigement, il n'y a je rien, m'excuse, rien, je- rien. Il n'y a je rien. vais- je Mais là, il n'y reviens a à la pas de base. sécurité. Là, il y a Non. le feu, il n'y a rien. Tes gars, ils arrivent, des pompiers. Tu me parles tout à l'heure que toi, tu veux donner des cours aux pompiers. Va pas bien. Va pas bien. Ah, Tu sais, ton excusez, pompier, il pour moi, arrive, il n'est pas équipé. Gars, monsieur. Même pas d'échelle, j'ai 2 étages. S'il m'arrive de quoi au deuxième, je suis en feu, je fais vous- quoi? Ton gars fait quoi? Vous êtes monsieur qui? Valérie aussi. Bonjour, monsieur Roussy.
Je pense que je vous réponds avec beaucoup de respect. Tu sais, je te demande ça, puis en 2024, on cherche des logements partout, ils cherchent des logements. Oui, tu vas faire une demande de subvention, l'autre même en fait, tout le monde en fait. Ouais. Chris, t'as 60 000 Qu'est-ce que t'attends pour faire de quoi? T'as au monde ici, là, tu me dis que ma cabane a fait dur. Ouais. Dur. J'ai vu des logements ici, là. Ouais. La Grande-Rivière, là. On m'a dit, de quoi, ma cabane? Mais, pouvez-vous juste revenir à une question? Une question, ça Pourquoi me fait plaisir. pas ce petit chemin-là? Pourquoi? Entends-toi, Sainte-Thérèse qui te donne le chemin, ça te donne pour une pièce, ça se faisait avant, pourquoi ça se fait pas aujourd'hui? T'as donné le coin de rue à un gars. Hein? Puis tu nous as rapetissé le coin. Tu lui as donné parce que c'est son terrain, t'avais le droit à qui? Tu lui as donné au bonhomme au coin, je sais pas qui. En partie. Ça a rapetissé le coin, c'est dangereux, c'est pas sécuritaire pour nous autres. En partie. Quand t'es. Excusez-moi, gars. Excusez-moi, gars. Non, c'est pas je tranquille. Je respecte ça, votre Je viens de marcher, j'arrive, je suis état enterré, je respecte mon trac. Moi, j'ai travaillé sur la voirie, j'ai dit, le gars, faut qu'il tourne. Mais l'autre, il me laisse enterrer avec les bandes. Excusez-moi. Je fais juste vous dire que j'essaie de vous répondre respectueusement à une question. Là. Ouais. C'est juste que, tu sais, mettons, présentement, je reviens au fait que c'est une rue qui est non... puis un directeur général, ça y va par mandat. Présentement, j'ai pas le mandat de faire autre chose que d'utiliser comme virée de camion de déneigement. Puis ce problème-là de virer dans le chemin des Rameaux, là, ben on avait trouvé une solution. On avait construit une virée qui était ailleurs qu'au chemin des Rameaux, puis ça allait dans le même sens que, oui, on redonnait partiellement une partie du terrain au propriétaire, on a aménagé, puis je pense que l'aménagement du coin, pour le propriétaire, autant que pour la rue comme telle, avec puis on aurait fait le tuyau de pluvial en dessous, je pense que c'est des travaux qui ont bien été réalisés. Pourquoi qu'on les a fait, puis pourquoi qu'on l'a rapetissé, il y avait un enjeu de sécurité, parce que ça venait large, puis il y avait il y avait du danger d'accident dans ce coin-là. Okay? On l'a observé, on est allé voir sur place, puis effectivement, on s'est dit que le profilage du bout de la rue, elle était dangereuse, puis en même temps, en redonnant une partie du terrain au propriétaire, on venait régler une partie du problème. Et là, à cette heure, le fait qu'on le rapetissait, tu sais, c'est pas par choix que présentement on va virer là, parce que on avait une entente avec un propriétaire où on a fait une virée de camion qui était un petit peu plus loin, où ce que la municipalité de Sainte-Thérèse dépassait ses limites pour aller virer. Malheureusement, le printemps suivant, le propriétaire avec qui on avait pris entente a décidé d'y mettre fin. Puis on avait investi de l'argent là-dedans, là. Puis on aurait réglé le problème d'aller virer avec les camions-là. Mais malheureusement, ça dépasse la volonté de la municipalité. Je pense qu'on avait fait ça by the book avec tout le monde pour donner satisfaction à tout le monde, à tous les utilisateurs de cette rue-là. Non, c'est correct, mais moi, ce que je comprends pas, là, c'est... Tu reviens tantôt, là, tu vas... Puis toi, ils font tout ça partout. Vous clétez de l'argent au gouvernement pour avoir des maisons, des budgets, puis des budgets. Ouais. On a des maisons habitables. C'est bien mieux qu'une boîte de carton sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Ah, ben c'est... C'est peut-être mieux bien des logements dans bien des endroits, ici, en Gaspésie, puis à Québec, partout. Hein? Puis pourquoi que vous entendez pas? Pourquoi vous faites pas un projet? Hey, Chris, on a un projet, on est intelligent. Au lieu de demander 20 millions, on va demander quoi? 100 000, puis on va avoir un chemin, on va tout avoir. Ouais. Pourquoi pas essayer de faire ça? Ça coûte bien moins cher. C'est un projet qui coûte rien, puis qui, regarde, tu me parles de pompiers, tu me parles de beaux trucks, ils font bout tes trucks, je les ai vus sur le coin quand je suis arrivé. Ils sont pas neutres, ils sont bien entretenus. Non, mais je l'ai vu deux. Quand je suis arrivé, le feu était là. Ouais. Je l'ai vu, les deux trucks parkés en avant là, du chemin des Rameaux. Ils sont beaux, ils sont brillants. Ouais. Je n'ai des pareils chez nous dans ma chambre, mais ça ne va rien. Ça. Moi, je les ai achetés pour mon petit-fils. Bon, je pense qu'on a fait le tour, monsieur. Ben, regarde, j'espère. Puis l'entente, là, pas l'entente, mais la documentation que vous aviez là, en 2018. Oui. Peux-tu l'avoir, cette documentation-là, pour voir les failles si on ne peut pas jouer avec quelque chose? On doit avoir accès à ça, là, je sais pas. Je vous invite à aller voir le procureur des Trois-Couronnes. Je pense qu'il va vous donner toute la... Où ce monsieur-là? Demande d'accès à l'information, puis on pourrait peut-être vous mettre en contact avec lui. Écrivez-moi une demande d'accès à l'information à mon courriel. Ben, moi, j'ai pas d'internet, excuse-moi. Une lettre écrite que vous pouvez me déposer à la secrétaire. Faut que je t'emmène ça à toi, je vais t'emmener ça de même, on va venir te voir en personne. Ouais. C'est bon, parfait. Merci. OK. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour... S'il n'y a pas d'autres questions, j'aurais un compliment, monsieur le directeur général.
On parlait de la sécurité des citoyens du Saint-Gabriel. Je reviens sur les 19 chalets qu'on est en train de taxer présentement. Quelle sorte de sécurité qu'ils ont, ces propriétaires-là? La taxation, c'est un autre dossier, ça. C'est un autre dossier. La problématique qu'on a, c'est l'accès pour aller au terrain privé. C'est entre la voie publique, propriété de la ville de Grande-Rivière et la municipalité de Sainte-Thérèse. Il y a d'autres propriétaires avant d'arriver sur l'accès privé, au terrain privé des propriétaires. On sait le montant que ces propriétaires-là payent les taxes, hein, c'est assez dispendieux pour faire un petit chalet dans le bois, là. Ils n'ont pas la sécurité. Ça, c'est pas l'évaluation, c'est la compétence, c'est une compétence MRCN. Les contrats sont donnés à une firme privée qui s'appelle Servitec et non la ville de Grande-Rivière. OK, c'est beau. Bon, monsieur Lula. Est-ce que ça répond à votre question, M. Moreau? Oui. OK, on est rendu à l'item D. Demande d'appui célébrant autorisé directeur général. C'est ça? On est rendu là. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal appuie et consent que M. Ken Moreau, directeur général de la ville de Grande-Rivière, dépose une demande d'autorisation permanente auprès du directeur de l'État civil afin d'agir comme célébrant autorisé mariage et union civile. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Madame Lucie Nicolas. Régie intermunicipale de gestion des déchets solides d'Aisance. RIGDSA. Projet d'agrandissement du site de l'écocentre de Grande-Rivière. Acquisition d'une parcelle du lot. Attendu que RIGDSA. Ouais, c'est ça, c'est la régie intermunicipale. C'est l'acronyme pour la régie intermunicipale de gestion des déchets solides d'Aisance. OK. Composé de la ville de Chandler et de la ville de Grande-Rivière et de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé, est propriétaire du site sur lequel est opéré l'écocentre de Grande-Rivière. Attendu que pour optimiser ces opérations, la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie recommande l'agrandissement de ce site par l'acquisition d'une parcelle du lot 4 855 974 d'une superficie approximative de 8 500 mètres carrés. Attendu que le besoin superficiaire de ce projet d'agrandissement, incluant une bande de protection de 30 mètres, a été évalué par un ingénieur agréé. Attendu que le propriétaire du dit lot se dit ouvert à négocier la vente de cette parcelle du lot avec le RIGDSA. Attendu que le secrétaire de la RIGDSA a présenté une estimation des coûts du projet d'acquisition aux directeurs municipaux de la ville de Chandler dans la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé, dans lesquels sont inclus le coût d'achat de la parcelle du lot et les frais d'arpenteur et de notaire. Pour ces raisons, il est proposé par et résolu à l'unanimité des membres suivants que le conseil municipal de la ville de Grande-Rivière accepte de participer financièrement au projet d'acquisition d'une parcelle de terrain du lot 4 855 974 afin de permettre l'agrandissement du site de l'écocentre de Grande-Rivière. Que la secrétaire IGDSA soit autorisée à négocier l'achat de la dite parcelle de lot avec le propriétaire. Que le partage des coûts se fasse selon la quote-part suivant, basée sur la population, soit Chandler 62,4%, Grande-Rivière 29%, Sainte-Thérèse de Gaspé 8,6%. Avant de faire la proposition, M. le directeur général, si vous, vous me permettez, M. le maire suppléant, il n'y a pas, le terrain n'est pas encore désinfecté. Avant de faire un achat de grandissement du terrain, on doit désinfecter ce terrain-là. Ben, c'est pas une désinfection. Dans le fond, c'est des travaux de fermeture. Okay? Fait que là, depuis décembre l'année passée, la régie, on est devenu un lieu collecteur pour le matériel avec une certaine contamination. Le but, c'est pas de décontaminer, c'est un ancien dépotoir. Okay? Le but, c'est de recouvrir avec un matériel végétal, puis après ça, faire une plantation d'arbres. Fait que là, présentement, là, on est rendu membre Trace Québec du ministère de l'Environnement. Fait que lorsqu'un, tu sais, comme par exemple pour les travaux qui vont avoir lieu sur le pont à Port-Beau, là, il va y avoir des travaux d'excavation où ce que le matériel, tu sais, il y a une certaine contamination, tu sais, un matériel AB.
Mais ce matériel-là, on a le droit de l'accueillir maintenant. On va charger l'entrepreneur à un montant la tonne pour qu'il vienne porter, mettons, 1000 mètres cubes de ce matériel-là comme matériel de recouvrement final avant la plantation d'arbres. Ça, c'est les travaux qui restent à faire, mais on n'avait pas cette opportunité-là d'aller chercher d'autres matériaux que de la terre amenée d'un site. C'est comme le site qu'on avait acheté à côté de la régie, là, c'était pour le faire excaver, de refaire une sablière, puis de recouvrir. Là, on n'a plus besoin de désinfecter le site. Je peux pas dire. Je peux Ouais, pas dire qu'on n'a excusez, pas M. besoin. Leblanc, Ouais. on a eu une rencontre quand je t'ai élu, le directeur général était présent. Ouais. Il fallait désinfecter le terrain, coûtait 1,1 million de dollars. Ouais, mais c'est ça, mais là, c'est ça l'avantage de faire partie de Trace Québec, c'est que c'est un lieu que la terre, les matériels en baie, il est accepté par le ministère de l'Environnement dans ces sites-là. Puis après que le recouvrement va être fait conformément aux plans et devis là, de la firme WSP, là, on va pouvoir finir ça en plantant des arbres, puis le site Tout va être conforme. il va être conforme. Mais sauf que là, avant ça, il fallait payer pour le matériel. À cette heure, on est payé pour le recevoir. Moi, j'étais au courant par rapport sur le dossier. Ouais. J'ai pris votre place sur le dossier. Ouais. OK. Pardon, je ne peux pas être au courant plus que j'étais depuis le début, parce que vous m'avez enlevé les dossiers, M. Leblanc. Puis, excusez-moi. Bon, OK, au niveau... 30 secondes. Oui. Parce que la parcelle de terrain là, qu'on achète, c'est en bas. Fait que l'autre parcelle, ça appartient à un propriétaire, c'est une compagnie de Sainte-Thérèse. Là. On a juste besoin d'une partie parce que le site n'est pas assez grand pour séparer les matières. Fait que là, on avait eu la recommandation aussi de Raymond Chabot de Grant Thornton de plus faire l'acquisition de biens immobiliers. Au lieu de ça, c'était de s'en départir. On a défait le vieux garage puis tout ça. Là, il n'y a plus rien de ça. Mais malheureusement, là, pour que l'éco-centre opère bien, ça serait d'acquérir un dernier bout de terrain pour agrandir l'éco-centre. Mais ça ne touche pas l'ancien dépotoir. Je propose. Monsieur Gaston Leblanc. Item F, l'OMH de Grande-Rivière, adoption des prévisions budgétaires 2023. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a reçu l'approbation de la Société d'habitation du Québec en date du 17 novembre 2023 du budget 2023 de l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière, attendu que les montants indiqués sur ce budget sont les suivants. Revenus 432 709 $, dépenses 1 145 941. Entendu que le déficit après capitulation se chiffre à 715 232 $. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des membres présents que le Conseil municipal de Grande-Rivière accepte le budget de 2023 en date du 17 novembre 2023 de l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière prouvé par la Société d'habitation du Québec et autorise le trésorier à verser la contribution de la Ville selon les modalités établies, 10% du déficit prévu. OK, j'ai besoin de... Mais là, c'est parce que là, on a 2023 parce qu'il y a eu un changement de directeur à l'OMH. Oui. Là, il y avait accusé un peu de retard là, dans la mise à jour là, des budgets prévisionnels. Là, il y a eu l'approbation de la SHQ. Fait que là, on a eu les chiffres là, de 2023 seulement la semaine dernière. Fait que là, on va faire 2024, là, le budget de cette année. Il y a une petite question, M. Moreau. C'est le déficit de 715 232. 71 000. C'est l'apport que la municipalité s'engage à payer. Je pense que ça correspond pas au programme que le ministère n'a pas voulu payer, ils veulent pas payer ou qu'on est obligé de payer cette partie-là? Non, les municipalités, l'entente qu'on a avec la SHQ puis l'OMH, une entente tripartite, c'est que les municipalités, les opérations d'un OMH, c'est toujours déficitaire. Oui. Fait que là, les municipalités, à chaque année, s'engagent à payer 10% du déficit. Fait que là, le 10%, là, c'est 10% du déficit là, qui est estimé à 700 quelques mille. Là, nous autres, on paye 10% de ça, c'est 71 000. C'est beau. Merci beaucoup. Je propose. Proposeur, M. Denis Baudin. L'OMH de Grande-Rivière, adoption des prévisions budgétaires 2024. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a reçu l'approbation de la Société d'habitation du Québec en date du 29 novembre 2023 du budget 2024 de l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière. Entendu que les montants indiqués sur ce budget sont les suivants. Revenus 454 818,
et les dépenses à 1 068 322. Attendu que le déficit après capitulation se chiffre à 613 504. Pour ces raisons, il est évidemment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que le Conseil municipal de Grande-Rivière accepte le budget de 2023 en date du 29 novembre 2023. Ça, on comprend ça tantôt. Ouais, c'est ça. De l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière approuvé par la Société d'habitation du Québec et autorise le trésorier à verser la contribution de la Ville selon les modalités établies de 10% du déficit prévu. Monsieur Gaston Leblanc. Thème H, Cercle des fermières de Grande-Rivière. Projet de partage du bâtiment à vocation communautaire. Engagement de la Ville de Grande-Rivière. Attendu que la Ville de Grande-Rivière et le Cercle d'infirmières de Grande-Rivière sont liés par un bail en emphytéose. Attendu que dans une lettre adressée au Conseil municipal le 19 de juin 2023, le Cercle d'infirmières de Grande-Rivière a présenté une synthèse de ses revenus de dépenses ainsi que plusieurs demandes de la Ville de Grande-Rivière afin d'assurer la pérennité de leur organisme. Attendu que le 7 de mars 2024, la Ville de Grande-Rivière a reçu une nouvelle demande écrite du Cercle d'infirmières de Grande-Rivière afin que l'organisme soit exempté de taxes municipales. Attendu que les discussions entreprises avec des organismes du milieu auront permis de trouver une piste de solution sur un projet de partage d'une partie du bâtiment avec le Club optimiste de Grande-Rivière, mais qu'une entente d'utilisation des lieux de partage des frais locatifs reste à intervenir entre les parties. Il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des membres présents que le Conseil municipal accepte d'accompagner l'organisme sur le principe de partage des coûts réels d'opération à 33,3% pour chaque partie impliquée dans une entente tripartite et intervenir entre le Cercle d'infirmières, le Club optimiste et la Ville de Grande-Rivière. Que le directeur général soit mandaté à accompagner l'organisme dans le processus d'exemption des taxes municipales auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, MH, et du Tribunal administratif du Québec, le TAQ, et à revoir les cas échéants de certaines clauses du bail en emphytéose à la faveur des occupants. Que le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire soit mandaté à poursuivre l'accompagnement auprès des organismes relativement aux diverses demandes d'aide financière visant les améliorations locatives à caractère éco-énergétique. Que le conseil municipal s'engage à contribuer pour l'année financière 2024 à un montant maximum de 2 400 $ en argent au montant équivalent aux services municipaux, montant correspondant à sa cote part du budget revenu dépenses de l'organisme. Je pense que ça a été expliqué. Je vous explique rapidement. Oui. C'est que les frais fixes, c'est que ça coûte présentement, annuellement, aux dames fermières, c'est environ 7 200 $. Oui, ça, on en avait frais d'électricité, de toutes sortes, là. Oui. Les taxes, ça. Fait que là, dans un premier temps, ils voulaient regarder la possibilité de s'adjoindre avec un autre organisme de la communauté pour séparer les coûts de ça. Okay? Fait que là, le Club optimiste, eux autres aussi, là, il y avait plusieurs défis. Fait que là, eux autres, ce qu'ils avaient besoin, d'une cuisine, d'une salle commune, tout ça, fait qu'ils retrouvaient tout ça dans le local des fermières. Les fermières, eux autres, la seule condition, c'est que le sous-sol, il était réservé à leurs activités parce que tous les moulins, les choses à tisser, là, les métiers à tisser, tout ça, c'est gros, c'est tout en bas là. Fait qu'ils demandaient l'exclusivité de l'utilisation en bas là. Mais là, c'est pas encore fait. Il faut s'asseoir ensemble, de regarder les conditions d'utilisation du bâtiment qui va en tout cas de la partie du bâtiment qui va être partagée. Mais aussi, la ville, on a regardé déjà à court terme, qu'est-ce qu'on était capable de faire au niveau de l'entraide, comme par exemple le déneigement. On a des équipements de déneigement, on pourrait les déneiger. Fait que là, ils viendraient déjà là dans leurs 7 200 $ par année de sauver 800 $ de déneigement par hiver. Oui, c'est vrai. Fait que là, on l'a regardé ensemble, qu'est-ce qu'on pouvait faire. L'exemption de taxes, c'est sûr que c'est un processus. Il faut passer devant un juge. Puis l'avantage du Cercle des fermières, c'est que leur vocation, c'est la formation. Fait que c'est un transfert de connaissances là, de mère en fille ou de personnes âgées avec les nouveaux membres.
Fait que là, ça fait partie de leur... Fait que là, ben ça, faut utiliser cette force-là. Puis déjà là, avec le directeur des loisirs, ben on a regardé comment on était capable d'aller chercher le maximum d'aide financière. Cette année, là, on les a accompagnés, on est allé chercher 25 000 $. Ils ont eu la confirmation de ça. Fait que là, ils ont plein de défis. Là, ça coûte cher d'électricité, c'est mal isolé, mais là, ben, on va prioriser les travaux pour faire en sorte que ça coûte le moins cher possible. Fait que si tout le monde met du sien, là, oui, je pense que je pense qu'à mon avis, avoir des résultats, tout le monde est capable de côtoyer. Oui. Donc, ça me prend un proposeur. Madame Lucie Nicolas. Item I, la Mamache et Société d'habitation du Québec, SHQ, projet résidence La Rive, phase 2, demande de maintien des aides financières. Considérant l'aide financière non remboursable de 1 115 181 $ accordée à la Ville de Grande-Rivière et les termes de la Convention de l'aide financière signée entre la Ville et le ministère des Affaires municipales de l'Habitation, la Mamache, et la Société d'habitation du Québec, SHQ, pour le projet Résidence La Rive, phase 2, situé à Grande-Rivière. Considérant l'aide financière de 931 500 $ réservée à l'OMMH de Grande-Rivière provenant du programme Accès Logis, toujours pour le projet de 12 unités supplémentaires de la résidence La Rive. Considérant que du temps supplémentaire est nécessaire pour permettre à l'OMH de Grande-Rivière et ses partenaires de financer le montage financier du projet. Considérant le manque de logements communautaires et abordables pour des ménages à revenus faibles ou modestes et pour les personnes ayant des besoins particuliers en habitation sur le territoire de la Ville de Grande-Rivière et le secteur de la MRC du Rocher-de-Percé. Considérant que le projet est vital pour le bien-être socio-économique de la population de Grande-Rivière et la MRC du Rocher-de-Percé. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la Ville de Grande-Rivière demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de conserver l'aide financière accordée à la Ville via l'entente mentionnée au premier considérant. Que la Ville de Grande-Rivière demande à la Société d'habitation du Québec de transférer les unités réservées dans le programme Accès Logis avec le programme d'habitation abordable Québec en unité confirmée avec l'aide financière qui s'applique. Que le Conseil de Ville de Grande-Rivière mandate le maire, M. Gino Cyr, afin d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir cette prolongation de validité des aides financières. Que cette résolution soit transmise à la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Hélène Duranceau, et au président directeur général de la Société d'habitation du Québec, M. Claude Foster. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. M. Gaston Leblanc. Bon, on est rendu aux dons et commandites. J'ai reçu une feuille tantôt. Madame la greffière m'a apporté une feuille. Demande de dons et commandites. Il y en avait seulement 2. OK. Il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents. Suite aux demandes de dons et aux commanditaires reçus des organismes ci-après identifiés, le conseil municipal accepte de verser les montants suivants, totalisant la somme de 500 $. Le Club Optimiste de Grande-Rivière, souper. Qu'est-ce que souper débite, ça? C'est l'organisation de souper. Ouais. Ah, OK. Ben là, j'ai pas fini. Ça, c'est pas long. 200 $. Activité relâche scolaire. Cinéma Paradiso, 300 $. OK, monsieur Je ne sais pas si on a eu beaucoup d'étudiants quand on était au cinéma. Ouais, mais on avait accordé pour 60. Mais ouais, je pense que c'est ça, avec le prix qui était de, je pense que c'était 5 $ par entrée. On avait, c'était une soixantaine de billets là, qu'on avait imprimés, que les gens pouvaient m'envoyer un courriel directement pour réserver un maximum de 2 billets parce qu'on cherchait à aller rejoindre le plus de familles possible. Oui. Puis ils avaient tous été réservés et presque tous récupérés. Là. Bon, parfait. Parfait. Bon, moi, j'ai une lettre à dire du Club Optimiste. Là. Ça m'a été remis en main propre le 21 février par M. Christian Moreau. Acquis de droit. Le 29 de mars prochain, le Club Optimiste de Grande-Rivière organise une soirée de chasse à souper, au souper de poissons salés au local de l'Âge d'Or, l'Amitié de Grande-Rivière. Nous évaluons nos dépenses à environ 2 000 $, soit la nourriture, la publicité, la location de la salle et autres dépenses itinérants au souper.
Nous sollicitons donc votre appui à cette activité dont 100% des profits sont destinés, comme toujours, à nos jeunes du milieu. Étant une activité majeure de financement pour notre organisme, ce souper aux poissons salés, suivi d'un film de chasse monté par des chasseurs de chez nous, devrait attirer quelques 200 personnes. Avec quelques commanditaires, nous pourrions limiter le prix d'entrée cette soirée, ce qui devient intéressant non pas seulement pour les chasseurs, mais pour la population générale. Comptant à l'avance sur votre participation, daignez recevoir, Madame, Monsieur, et remerciant les salutations les plus sincères de tous les membres du Club d'optimisme de Grande-Rivière. Bon, nous autres, on avait passé au discrétionnaire en plénière, pas en plénière, en extraordinaire. Extraordinaire. Oui, en extraordinaire, on donnait 25 $ chaque dans notre budget discrétionnaire, et M. le maire donnait 50 $. Mais vu qu'il y a un conseiller qui s'est désisté, ça fait qu'on a décidé, les 5 conseillères et conseillers, de donner 30 $ et 50 $, qui fait un total de 200 $. Fait que c'est ça, M. le maire. Super. C'est beau. Oui. Me rappeler la date Le 29 mars. Le 29 mars. Bon, je pense que ça a été réglé Oui, c'est réglé. à l'extraordinaire. Je pense que ça a été parlé, ça. Oui, oui. Fait j'ai posé une proposition pour ça. Oui, oui. Ah oui, c'est vrai, il faut l'entériner. Hein. OK, monsieur Denis Baudin? Est-ce que Tour tout le monde... Tour de table des conseillers? Okay. Oui, non, oui, j'arrive. c'est Lucie qui a proposé. Okay. Lucie qui a proposé? Oui. Je dois demander si tout le monde est d'accord. Nicolas. Tour de table des conseillers. Étant donné que j'ai la priorité de commencer par ce que je veux, par qui je veux. Puis c'est pas souvent ça arrive, hein. Bon, vraiment, la première fois. Après vous, monsieur. Mais là, je vais choisir ce qui me tente le plus. Je vais commencer par Monsieur Moreau. J'aimerais commencer par merci, vous. M. Briand. Oui, j'aimerais commencer par vous. Bien, comme que le directeur loisir l'a si bien dit tantôt, on invite les gens aux 2 tournois qui s'en viennent, 2 tournois de hockey mineur, soit les jeunes de notre région. Alors, en fin de semaine, il y a un gros tournoi, soit du calibre atome jusqu'à midget. Et l'autre semaine après ça, c'est notre tournoi novice. Alors, je vous invite à faire du social, venir encourager nos jeunes. Les jeunes, avec votre présence, ils vont être satisfaits. Il n'y a pas de gagnant. Les jeunes sont là pour s'amuser. Et en terminant, ben, je tiens à souhaiter bonne pêche à tous nos pêcheurs de crabe, parce qu'on sait que la saison va commencer plus tôt cette année, ainsi qu'à tous nos travailleurs et travailleuses d'usine. Alors, bonne saison et soyez prudents, parce qu'on veut mieux parler avec vous que de parler de vous. Alors, une bonne saison de pêche et bonne saison pour les travailleurs et travailleuses d'usine. Merci, c'est tout. Merci, M. Moreau. Madame Nicolas. Madame Lucie Nicolas. Merci, M. le Beaumaire. Bonsoir à tous. Pour les personnes qui veulent socialiser et qui s'ennuient à la maison, comme qui a été mentionné le mois dernier, vous pouvez aller rencontrer les gens au Salon Mada, qui se déroule le vendredi de 13h à 16h au complexe sportif. Il va y avoir différentes activités qui sont offertes et tout ça gratuitement jusqu'au 31 mai. Vous pouvez avoir des jeux de société, du tricot, du numérique, tout ça piloté par le club de marche. Vous avez aussi le cercle de fermières de Grande-Rivière qui vous offre leur savoir-faire. Les mercredis, le 13 mars, c'est de 13h30. Et le 20 mars, c'est à 18h30. Pour les informations, vous pouvez rejoindre pour le Salon Mada Madame Monique Doucet au 385-15-57. Et pour les fermières, Madame Nicole Guillot, 385-21-57. Et pour mon dossier MADA, l'évaluation du plan MADA et des actions pour le plan ont débuté par l'administratif et une rencontre est prévue mercredi.
Ensuite, j'ai rencontré un employé de Espoir Canin. Puis, il voudrait féliciter les citoyens de la ville de Grande-Rivière pour s'être procuré les médailles. Il dit que nous sommes la ville qui se démarque le plus haut taux de médailles achetées pour le petit toutou. C'est tout. Merci, Mme Nicolas. Monsieur Leblanc? Merci, monsieur le Promaire. Moi, c'est juste pour dire que j'ai fait un peu le tour des rues aujourd'hui là, pour voir. Là, puis, je voudrais féliciter l'équipe des travaux publics et M. Ken Moreau qui a assis comme directeur des travaux publics. Parce que les rues, là, avec la tempête qu'on a eue, je félicite tout le monde parce que les rues sont belles. C'est tout, M. le maire. Merci, M. Leblanc. M. Denis Baudin. Sans répéter tout ce que Tommy a dit, le directeur des loisirs, je vais y aller avec un complément d'information. C'est le dernier tour de piste là, pour le spectacle du 6 avril au complexe sportif des Jardins. Le spectacle des deux frères et de Benoît Jonca avec son band et le groupe des deux frères en band aussi. Donc, participer en grand nombre. La pérennité de cet événement à chaque printemps, c'est entre nos mains, nous tous, en y participant. Donc, on doit se faire un devoir d'y participer pour venir socialiser au complexe sportif. Dernier tour de piste, les billets sont en vente là, comme aux différents points de vente habituels, en ligne, 6 avril au complexe sportif à 19h. C'est tout. Merci, M. Baudin. Nous sommes rendus à l'item 16. Oui. Levé de la séance. Oui. Il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que l'ordre du jour étant épuisé, la séance doit se lever et il est actuellement 9h15. Ouais. 21h15. Ça me prend pas pour ça pour la levée de l'Assemblée. C'est vous, actuellement, M. Oui, mais je peux pas. Monsieur Gaston. Je suis désolé, M. Moreau, je peux pas. C'est impossible pour moi, j'adore ça, l'Assemblée. Monsieur Gaston Leblanc. Ben, bonsoir tout le monde. Ceci termine la séance ordinaire de la ville de Grande-Rivière. Tout d'abord, je devrais féliciter les membres du conseil d'avoir respecté un peu le protocole. Disons que ça a été super, ça a bien été. Fait qu'on donne rendez-vous pour le mois prochain. Bonne semaine à tous et portez-vous bien.